Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de la méthode de somme qui permet de faire la somme de deux complexes qu'on va appeler ici C1 et C2. Donc la somme de C1 et C2 c'est une autre complexe qui va s'appeler C-somme dont la partie réelle elle est égale à la somme des parties réelles de C1 et C2 et la partie imaginaire elle est égale à la somme des parties imaginaires de C1 et C2. Donc pour notre exemple 5 plus 2i et C2 égale à 3 plus 4i, le résultat ça va être 8 plus 6i, qui est la somme, comme on l'a dit, des parties réelles et la somme des parties imaginaires. Vu de cette façon, l'opération de somme elle est très simple à réaliser. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comment j'ai calculé ces sommes, comment j'ai fait appel à la méthode somme pour calculer le C-somme. En d'autres termes, lorsque j'ai fait le test, je vais écrire la chose suivante. Complexe C-somme égale, je vais prendre C1 et à partir de ce 1, je vais faire la somme avec C2. Ça, c'est une première façon de faire l'appel à la méthode somme pour calculer la somme de C1 et de C2. Si j'essaie de prendre cette écriture-là et j'essaie de l'implémenter dans le code, je vais avoir un seul argument dans ma méthode somme qui s'appelle C, ou bien C2 si vous voulez ici, et qui va faire la somme de quoi avec quoi? Qui va faire la somme de l'argument que j'ai passé C2 avec l'objet courant sur lequel je suis en train de travailler, qui est dans mon cas l'objet à partir duquel j'ai fait l'appel. Donc il va être égal à C1. Essayons de voir ça dans le code pour mieux comprendre ça. Donc, on va définir notre première façon d'écrire la somme. Première façon de la méthode de somme. Ok, donc cette première façon, elle dit quoi? C'est une méthode publique. Le résultat, c'est un complexe, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exécution. Et elle s'appelle somme et elle prend comme paramètre un complexe que je vais appeler C. Donc elle va faire la somme de quoi avec quoi en fait? Elle va faire la somme de this qui est le complexe courant avec lequel je vais faire l'appel plus tard, plus le complexe C que j'ai passé comme paramètre. Donc je sais que le this il est caractérisé par deux qui sont le this.e et le this.im. Ça c'est pour le this. Le C aussi c'est un complexe, il a la même caractéristique, il a C.e et C.im. Donc le résultat de la somme ça va être quoi? Le résultat de la somme c'est un nouveau complexe que je vais appeler C résultat par exemple. Donc ce C résultat il est égal à quoi? Il est égal à, on va l'écrire d'une façon comme on l'a vu dans l'exécution tout à l'heure, mais après on va le traduire sous forme de code. Donc c'est égal à this.re que je rajoute le c.re, ça c'est pour la partie réelle, tandis que la partie imaginaire c'est this.im plus c.im. Voilà. Donc ça, j'ai résolu un peu le problème de calcul de la somme. Maintenant, il faut tout simplement écrire ce problème-là d'une façon orientée objet. Il faut programmer cette logique-là. Donc tout d'abord, ma fonction, ma méthode de somme retourne un complexe. Je vais définir le complexe que je vais appeler C résultat égale new complexe. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas calculé la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ce que je peux faire, je peux calculer la partie imaginaire. Essayons de calculer la partie réelle. Int E résultat, elle est égale à quoi? On l'a déjà écrit ici. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est la partie réelle résultat. On va faire la même chose pour la partie im résultat. Égale this.im plus c.im. Excellent.
Et je termine avec la dernière partie qui est la création. J'ai les deux parties réelles et imaginaires. Je peux créer le complexe résultat qui est égal à quoi dans ce cas? RE résultat et IM résultat. Et de cette façon, j'ai créé mon complexe résultat. La dernière opération, vu que la méthode retourne un complexe, je dois retourner le complexe résultat que je viens de créer. Donc, il va être return ces résultats. Voilà, voilà, voilà. Donc, de cette façon, j'ai créé mon complexe. J'ai calculé la partie réelle résultante, calculé la partie imaginaire résultante, j'ai créé le complexe résultat et je l'ai retourné comme résultat de la méthode. Et de cette façon, j'ai répondu à l'énoncé. Ensuite, on va surcharger. Donc, on va surcharger la méthode SUM. Comment on va surcharger la méthode SUM? L'opération, elle est très simple en fait. Pour surcharger la méthode SUM, il faut juste avoir une autre méthode qui s'appelle SUM dans la classe complexe, mais qui porte une autre signature. La signature doit être différente, non pas par le type de retour, mais par le nombre d'arguments. Par les arguments, que ce soit le nombre ou bien le type. Donc ici, je dois mettre autre chose. La première chose qui nous vient à l'esprit, si je mets comme ça, je vais mettre autre chose. Qu'est-ce que je vais mettre à la place de complexe C? Sachez que le complexe C, il est caractérisé par quoi? Une partie réelle et une partie imaginaire. Donc au lieu de mettre le complexe C, je vais mettre quoi? Int R, int I. On va l'appeler R, E. On va les appeler CRE, voilà. Comme ça va être complexe. C'est comme si c'était le complexe R, et C, IM, c'est comme si c'était la partie imaginaire du complexe C. Donc, au lieu de passer comme paramètre le complexe, l'objet complexe, je vais passer ces constituants qui sont la partie réelle et la partie imaginaire. Et dans ce cas, le calcul, il reste exactement le même. Je vais calculer RE résultat, IM résultat, et c'est très simple à calculer. Je peux créer ça facilement. On va le faire, allez. Donc on va faire copier-coller le code. La seule chose qui va être différente, ce n'est pas c.re, mais c'est la variable CRE, celle-là, que j'ai mentionnée ici. La même chose ici, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai réécrit la méthode SUM, mais avec d'autres paramètres, et par conséquent, j'ai surchargé cette méthode SUM. D'accord? Maintenant, si vous avez bien compris la notion que je vous ai dite plus tard avant, il ne faut jamais répéter du code. Et là, vous voyez que j'ai répété exactement le même code entre cette partie et cette partie, entre les deux méthodes, et pour exactement faire la même chose. Donc, la solution consiste à faire quoi? Éviter cette répétition. Comment on peut éviter cette répétition? Tout simplement, il faut faire appel à cette méthode SUM au lieu de réécrire le contenu du code. Donc, comment on fait appel à cette méthode SUM? Donc, la méthode SUM, la première méthode SUM qu'on a définie, elle a besoin d'un complexe. Donc, c'est simple, on va créer ce complexe. Donc, on va mettre complexe C égale à new complexe. Et il prend quoi comme paramètre le complexe C? Il prend le CRE et le CIM. Donc j'ai créé le complexe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de faire appel à cette méthode SUM? Rien du tout en fait. Je peux faire directement appel à cette méthode SUM et récupérer son résultat. Donc ça c'est son résultat. Je fais appel à la méthode SUM, ça va être vis.sum et je donne comme paramètre le complexe C. Donc de cette façon j'ai fait quoi? Je vais mettre tout ça en commentaire. De cette façon, j'ai calculé le résultat de la somme de ce complexe que j'ai passé en paramètres sous forme de 2 entiers avec le complexe au courant vis. Et par conséquent, la dernière opération consiste à retourner ce résultat que vous venez de calculer qui s'appelle CRS.
Et vous voyez ici que le code, j'ai pas répété le code, mais j'ai juste fait appel à la méthode SUM. Et ça, c'est deux façons qui permettent de calculer la somme de deux complexes. Il y a une troisième façon de faire ça aussi, mais cette fois-ci, votre méthode ne retourne pas un complexe, mais va retourner void. Cette solution-là, je ne l'aime pas parce que ça modifie le complexe courant. Donc, le but, c'est de créer une méthode qui permet de donner comme résultat un nouveau complexe résultant de la somme du complexe courant avec le complexe passé comme paramètre. Donc ça permet ces deux méthodes-là permettent de faire ça. Si vous utilisez l'autre façon qui consiste à mettre la méthode SUM comme étant void, c'est pas faux, mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez modifié le complexe courant pour qu'il contienne le résultat. L'autre chose, c'est que si vous mettez le complexe C1 et complexe C2 ici, et vous allez faire la somme de C1 avec C2, ce que vous avez fait, c'est que ce n'est pas faux, c'est aussi correct, mais il y a un problème de conception dedans, c'est que l'objet à partir duquel tu vas faire l'appel à cette méthode de somme est inutile. Donc peu importe l'objet avec lequel tu vas faire appel à la méthode de somme, il n'intervient pas dans la somme parce que c'est les deux arguments qui vont intervenir. Et par conséquent, je ne parle plus de méthode d'instance, mais je parle plutôt de méthode statique. La définition d'une méthode statique, c'est une méthode dans laquelle si je fais l'appel avec n'importe quel objet, il va donner toujours le même résultat. La preuve, si vous faites appel avec C1, C2, C3, Cn, peu importe le complexe, et vous donnez comme paramètre les deux complexes que vous allez additionner, il va faire l'addition de ces deux complexes et le complexe à partir duquel tu vas faire l'appel à cette méthode SUM n'intervient pas dans l'addition et par conséquent, votre méthode, elle devrait porter la signature statique et non pas une méthode d'instance. Voilà, donc ça, c'est les différentes variantes de la méthode SUM. Et je vous remercie pour votre attention et on se voit dans la prochaine méthode qui est la méthode de produit.